Bienvenue à la Villa Masséna, dans ce bel écrin qui m'accueille pour l'honneur de la sortie de mon dernier ouvrage qui se nomme « Sur la route des ambassades de France », sur lequel je travaille depuis 25 ans déjà. 25 ans à parcourir le monde. Ce haut lieu d'art qu'est la Villa Masséna, qui représente quelque part une dernière ambassade à visiter. Cette exposition est en fait une histoire de famille. Quand j'étais enfant, je regardais les photos de ma mère, qui elle-même était enfant, et qui a passé ses 2 premières années au Caire, à l'ambassade de France du Caire, parce que son père était diplomate. Donc quelque part, je pense que c'était dans mon esprit, la diplomatie, le voyage. Sa maman, il se trouve qu'elle était infirmière et qu'elle soignait Henri Matisse. Donc voilà, tout ça, l'art, la couleur, j'ai un peu baigné dans ce monde. J'avais par ailleurs, du côté de mon père, un arrière-grand-père qui s'appelle Léon Espérance Broquet et qui était peintre aux armées, qui avait fait l'école, qui était élève de Monet et qui, en 14-18, s'est engagé pour dessiner la guerre. Puis il est devenu peintre aux armées. Le musée des Invalides possède tout un tas de peintures, tout un fond d'art incroyable de mon aïeul. Mon premier voyage, donc en 1994, était un voyage un peu familial quelque part, parce que j'étais partie avec mon ex-belle-mère qui était vietnamienne, qui n'était pas retournée, qui vivait à Nice, donc qui n'était pas retournée au Vietnam depuis la guerre, depuis 30 ans. Et ainsi, j'ai pu vraiment me rendre dans un village où les touristes ne vont pas d'habitude. Donc il y avait un véritable attrait sociologique. Et là, j'ai eu en fait une révélation. Et je me suis dit, ah, mais c'est ça que je veux faire. J'avais mon carnet en main et tous les jours je dessinais de façon compulsive. J'avais un vrai retour en fait des personnes que je dessinais. Il y avait beaucoup d'émotions qui passaient. Parfois je dessinais un décor d'une maison, un grenier qui m'inspirait. Puis tout à coup il y avait une personne du village qui venait, puis 2, puis 3. En fait ils prenaient plaisir à ce que je les dessine. J'ai dessiné tout le village et c'était un vrai bonheur. Et je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire de ma vie. Les ambassades, ça s'est fait naturellement parce qu'en fait, comme je commençais à avoir des carnets publiés, j'ai été invitée dans des salons du livre. À l'étranger, souvent, ce sont les ambassades qui organisent les salons du livre. Ça leur fait des événements culturels et ils invitent des personnes françaises, des auteurs français. Donc voilà, à plusieurs reprises, j'ai été invitée comme ça en Lituanie, à Pékin, à Brasilia, pour réaliser soit des expositions, soit des carnets de voyage. Et à chaque fois, je dessinais l'ambassade sur place et l'idée est venue naturellement. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire un carnet des ambassades de France. Donc c'est vrai que ça a pris du temps, le temps que ça a pris, c'est pas grave. J'ai exposé à la Maison de France de Monaco en 2018 les carnets des ambassades de France, en collaboration avec l'ancienne ambassadrice de France qui m'a fait décorer Chevalier des Arts et des Lettres, qui m'a donné cet honneur, donc un grand honneur venu du ciel bleu de Monaco. Pendant cette expo de la Maison de France, je rencontre un Libanais, Michel Tarazi. Et Michel Tarazi habite entre Beyrouth et Monaco. Il m'appelle, il me dit il faut à tout prix qu'on se rencontre parce que mon aïeul, son aïeul à lui, avait décoré la résidence des Pins, qui est une sublime résidence. C'est lui qui m'a donné vraiment envie
de clôturer mon projet par Beyrouth. Je l'avais terminé avec Cuba et puis il m'a dit non, il faut que tu ailles à Beyrouth, il faut que tu ailles à Beyrouth. Allez, je suis allée à Beyrouth parce que c'est vrai que plusieurs personnes m'avaient parlé de la résidence des Pins qui était sublime, mythique, voilà, vraiment à ne pas manquer. Quand j'y arrive, je vais tout de suite dans un salon, je dessine et qu'est-ce qu'il y avait derrière moi? Il y avait une œuvre de mon aïeul Léon Espérance Broquet qui était accrochée là depuis 20 ans, donc depuis quasi le début du projet aussi. Paysage enneigé de Notre-Dame de Paris, Notre-Dame qui avait brûlé quelques mois auparavant. J'étais vraiment prise d'émotion et de sanglots et ça résonnait dans la résidence des Pins qui est immense. J'étais hyper émue d'être devant, de regarder la neige tomber sur Paris, sur ce tableau, de tomber, de clôturer, de boucler la boucle de ce beau projet avec cette belle rencontre de mon aïeul. Je tiens donc à remercier la mairie de Nice, Monsieur le maire, et la Villa Masséna, Jean-Pierre Barbero, et Robert Roux, bien sûr, de la culture, qui m'ont vraiment soutenue et qui, grâce à eux, cette expo a vu le jour et rend hommage à ce long travail qu'a été ce carnet des ambassades de France dans le monde.